Les Bolton sont emmenés à la bataille avec comme général Ramsay Snow et son souffre-douleur permanent Theon Greyjoy dans une unité de Cutthroat, avec une unité de filles du bâtard accompagnée d'un Dreadfort Captain pour faire un petit peu de soin, des Bolton Blackguard et des Flayed Men. Et en NCU, on est en famille, le papa Roose, le papy Walder Frey et très certainement un cousin ou un tonton éloigné, Tycho Nestoris. Roderick Cassel, général en chef, est dans une unité d'archers, accompagné d'une unité d'épélige avec un capitaine de la garde. Les Karstark ne sont pas loin, puisqu'ils sont aussi très intéressés par ce territoire, et donc une unité de loyalistes avec un capitaine de la garde également. Il y a la deuxième unité de Karstark, les Spearmen, qui sont en embuscade, et une unité de cavalerie Stark avec un Winterfell Guardian pour les accompagner. Les deux NCU, Robb Stark, roi du Nord, et la maman Catelyn Stark. Le scénario, au centre de la table, il y a la tour de Lady Donella, le château de Lady Donella, puisqu'en fait, elle est veuve. Et ces terres intéressent beaucoup ses voisins, dont les Bolton, qui sont en train de masser des forces à la lisière de son territoire. Elle s'en est plaint à Sir Roderick. Elle est amoureuse en secret de Sir Roderick. Mais bon, lui se sent pas digne, hein, mais il a promis de la défendre. Alors voilà, le scénario va consister à essayer de prendre la tour. Pour cela, c'est un joyeux mélange entre deux modes de jeu de base. Principalement, c'est Here We Stand, mais dans une version très particulière. À la fin du round 2 et des rounds suivants, on comptera les points des unités qui sont en contact avec les forêts qui entourent la tour. On peut mettre un NCU par joueur, on fait le total et celui qui a le plus grand nombre de points d'unités de NCU, sachant que le général compte pour 3 points, score les points de la tour, à savoir 2 points. Sinon, il y a des objectifs. On a 2 objectifs dans notre camp, 2 objectifs chez l'adversaire. Si on occupe un objectif de l'adversaire, on score 3 points. Si on occupe les 2 objectifs de notre camp, on score 1 point. Après, on score aussi 1 point en détruisant une unité adverse. Voilà, le déploiement a été fait. Nous avons pris l'option de ne mettre que 2 décors supplémentaires que nous avons fait par tirage aléatoire. Donc, Thomas a placé une haie et moi j'ai placé un tas de cadavres. Ensuite, on a tiré au sort et c'est moi qui ai dû choisir mon camp. Donc, je suis resté de ce côté-ci et Thomas est resté en face. Enfin, eh ben, comme tu as Robb Stark, oui, tout à fait, le roi du Nord. Donc j'ai mis de côté une petite unité d'Outriders qui viendront peut-être taquiner un flanc ou un petit arrière-train de Bastard Girl, on sait pas, on verra. Voilà, on va chacun découvrir notre faction puisque tu joues les Stark pour la première fois. Tout à fait, ouais. Et moi je joue les Bolton quasiment pour la première fois. Bonne partie. À toi aussi. Et c'est toi qui décides. Hein. Et c'est moi qui décide. Et je vais te laisser commencer. Ok. Je vais poser Tycho Nestoris sur l'enveloppe. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais mettre un affaibli sur les archers. Très bien. Je vais prendre Catelyn sur le cheval. Hop. Je vais faire une manœuvre avec les archers. Et je vais influencer du coup les archers. Les archers pour retirer le token. Je vais activer ma cavalerie. Donc la cavalerie Bolton, elle bouge à 5. Donc 10, 5. Et je vais continuer à 10.
par là et je vais faire un petit pivot comme ça. Très bien. L'unité est activée. Je vais activer les spearmen qui vont faire une marche. Une marche de 10. Et activer. Je vais activer mes cutwatt qui vont faire une marche et vont venir juste se positionner au ras de la forêt. Ok. Tu es à plus que 14. Donc le centre va être important. Donc moi il n'y a que mes archers qui peuvent tirer en fait à travers tout ça. Ouais. De toute façon, tu n'as que cette unité qui tire. Je veux dire, tes bestiaires ne peuvent pas tirer à travers. Non. Peut-être qu'on va commencer à venir se planquer dans la forêt. Et peut-être venir au contact de la tour. Tu m'as dit que le général valait 3 points. Hein, il vaut 3 points, ouais, 3 points pour compter les... Comme un Winston. Bon. Et ben je vais activer mes archers. Qui vont bouger de 5. Alors on va enlever quelques arbres. De 5 et pivoter. Hop là. Ouais. Pivoter pour rester quand même face au flyman. Au cas où. Donc je vais activer Roose Bolton. Je vais mettre sur les épées pour ne pas te laisser un tir déjà de ce round-ci. Je vais pas craquer de token, mais je vais effectivement faire un test de panique à tes archers. Ok, c'est sur du 7. Ça fait 10, donc c'est bon. Très bien. Alors là j'hésite, sachant qu'il y a les flymen qui arrivent pour prendre cet objectif-là. Tu peux le prendre au tour d'après. J'ai pas hyper envie que tu marques 3 points quand même. Ce qu'on va faire, c'est que je vais activer mes Sword Brothers. Mes Sword Swords, pardon, décidément. Je suis toujours un mix avec la Nightwatch. Et ils vont juste faire une manœuvre de 5 par là. Ouais. Pour juste les faire glisser pour aller plus vite. Hop. Et ils vont se mettre quand même, de sorte que si tu les charges, tu te prennes la forêt. Au cas où. Et ils sont activés. Donc moi il me reste les Blackguard et il me reste les petites filles. Et tonton Walder aussi. Et voilà, bien sûr. On n'oublie pas. Alors les filles, elles bougent à 6. Elles vont faire une manœuvre. Et elles vont se placer comme ça. Ok. Donc j'ai encore un peu le temps de jouer Rob. Je suis pas obligé de le jouer maintenant. Il faut, je pense, à te prendre la couronne pour pas que tu sois premier joueur au tour d'après. Tu peux oublier. Ou je peux oublier. On va essayer de pas le faire. Bon, j'ai pas tellement de raison d'attendre. Allez, hop. On va mettre Rob sur la couronne. Et on va te faire un test de panique sur ceux qui ont le moins de morale, tant qu'à faire. Alors, sur les cutthroats. Le moins de morale, ce sont les cutthroats, je donc pense. À 7, donc à 8, du coup. Un test à 8. Qui passe pas. Et ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts. C'est bon à prendre, même s'il y a la bourse derrière. Ok. Et ben, je vais faire une marche avec les Blackguard. Et de mon côté, je vais pour l'instant juste faire une manœuvre avec les loyalistes. Ou alors peut-être une marche. Je
pas trop de recul sur le scénario, donc je sais pas si ça vaut le coup d'abandonner les objectifs, les nôtres. Bon, je vais plutôt faire une marche. On va faire une marche de 10. Hop. Et s'orienter un petit peu comme ça suffira. Hop. Et ils sont actifs. Donc bah, moi il me reste Walder, on a fini. Oui. De toute façon je mets Walder ici. Mais je vais faire une manœuvre. Ok. Fin du round. Fin du round, ouais. On retire nos bannières d'activation. Pas de point pour l'instant. Encore heureux. Walder. Tico. Et Rose. Et on récupère Kathleen. Début de tour. Je vais activer l'ordre de Rodrigue, donc, que j'ai oublié au tour d'avant. Et tu vas mettre un vulnérable. Je vais mettre un vulnérable. Sur qui? Je vais mettre le vulnérable sur les cutthroats. Ouais. Ici. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Et du coup, bah, je suis obligé de jouer Rob tout de suite parce que sinon, si je le joue pas maintenant, tu vas me prendre le cheval. Au tour d'après, il pourra toujours pas jouer. Donc on va le mettre sur le cheval. Ah, d'ailleurs, hop. On est autour d'eux. Donc je vais déployer mon unité d'Outrider. Et alors la question c'est où est-ce que je les mets? C'est assise d'un bord de table. Hein. Donc c'est pas dans le. Alors c'est à 6 d'un bord de table. D'un flanc. Hein, sur un flanc. Donc la question c'est est-ce que je le mets de ce côté-là ou de l'autre. Sachant que là il y a les Bastard Girls qui sont prêtes à me canarder. Et que là-bas il y a les Flamen. C'est pas non plus hyper engageant. Les Bastard Girls c'est 6D à 3+, hein, le tir. Hein. Ouais, les Bastards, oui, elles sont ici. Non, 4D 3+. Et après 6D 3+, au corps à corps. Ah oui, c'est que 4D. Donc si je me mets assez loin... Ouais, après elle charge quand même à 6. Elle charge quand même à 6. Elle charge quand même à 6. En collant un petit vulnérable après le tir. Là, je me tâte, je sais vraiment pas ce qui est... J'ai pas l'habitude de l'outflank, je suis pas hyper fan. Alors du coup... Et ben je pense que je vais plutôt aller mettre ma cavalerie de ton côté. Je vais aller par là-bas. Je peux les déployer à 6 dans le bord de table. Hein. Donc, techniquement, je peux les mettre là. Ouais. Je peux les orienter ou pas? Dès l'instant que tu débordes pas les 6. Ouais, ça faut juste que je déborde pas les 6. Moi. Voilà. Je vais les laisser comme ça. Bon, je vais les laisser comme ça, puis on verra bien. Et ensuite, il faut que j'attache Rob. Ouais. Donc, ce qui fait qu'avec elle, quand je chargerai de flanc ou de dos, donc il y avait déjà le paniqué affaibli. Et il y aura en plus le vulnérable. Donc, les 3 tokens sur une charge de flanc ou de dos. Donc, tu as pris la cavalerie. Il y a un truc qu'il faut que je fasse absolument. Donc, je vais activer Roose Bolton. Je vais craquer un token pour mettre un paniqué sur tes archers. Je vais le mettre sur les épées. Ouais. Et je vais leur faire un test de panique. Ok, donc à 7, du coup. C'est raté et ça fait donc, 3 morts. morts. On va rester paniqué. Je crois que c'est parfait. Douglas, c'est 3. Hein. Ouais, voilà, c'est bien. C'est pas mal, hein. Au FNC, tu gagnes un cadeau. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, donc maintenant la question c'est, est-ce que je les soigne tout de suite avec la bourse ou pas? Je pense que j'ai intérêt parce que sinon je vais pas pouvoir les soigner avant un moment. Si je... Alors là, par contre, pour mesurer les... Bon, les distances, je suis à 12, ça, je pense que c'est... Oui, tu les as, les 12. Je les ai largement. Et eux, ils sont à combien? Eux, ils sont à 7. 6. Ouais, 6. Ils sont à 6, je pense. Ils bougent de 4, hein. Non, de 5. De 5? Attends, ah non, ils bougent de 4, tu as Ils bougent raison. de 4, hein. Donc ça fait une charge à 2. Ah, j'ai peut-être triché sur ma marche tout à l'heure. Hein. Oui, il me semble que tu as avancé de 10. Ouais, tu as raison. Ensemble. Donc, je vais les reculer de 2. Ouais, donc du coup, là, ça fait une charge déjà à 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4 ou 5. Ok. Donc, vu que j'ai un peu le temps, je vais les faire. 4
Je vais quand même mettre Kathleen. En même temps, ça serait quand même pas mal de prendre un peu de cartes aussi. Hein. Le problème, c'est qu'il reste la couronne encore. Bon, allez, je vais mettre Kathleen sur la bourse. Je vais enlever le token paniqué. le paniqué et remettre les 3 archers que j'ai perdus. Voilà. Et on va mettre Kathleen. On va la mettre là. Ok. Sur les Sworn Swords, et c'est à toi. Tu n'as plus de NCU. Non. Non, ils sont joués. Mais la Guard vont faire une manœuvre de 4. Ok. Je me cache un peu quand même derrière les arbres. Oui, bien sûr. Alors bon, au niveau de la caméra, on voit pas grand-chose, hein, puisque les Black Guards sont cachés derrière la maison. Effectivement. Ok. Je vais activer donc mes archers. La question c'est, même si je fais un chiffre de 2, je te verrai encore pour te tirer dessus. Bah, de toute façon, tu t'en fous. Non, mais c'est par rapport à la distance. Je vais faire un... Ah oui. Oula, attends, j'embarque pas les... Je tiens les forêts. Ouais, merci. Je vais faire mon chiffre de 2 en arrière. Là, Ouais, si je suis encore... je peux faire, oui. c'est quand même... Je sais plus, hein. Ah, si, c'est bon. Si, tu l'as. Okay. Et donc, on va faire un tir. Donc, 7D à 3+, sur les cutthroats. Ah non, j'ai un dé de plus avec Roderick, pardon, donc ça fait 8. 8D à 3+. Oh, c'est pas terrible, ça fait 4 touches. 4 touches. Donc, sur les cutthroats, c'est 4 touches sur du 5. Là, j'en prends 4. Tu peux me faire relancer, hein, Non, on va te laisser le vulnérable, hein. C'est très bien. Et des petits tests de morale. Un test de morale sur du 7. 7. Ouf. Oui, ouf. Un petit paniqué, ça aurait été bien. Ok, et les archers sont activés. Alors, tu t'es encore sauvé comme un vilain. Oui. Donc c'est à 7. Donc c'est une charge à 3. Une charge à 3. À 4, parce qu'il y a la forêt. Non. Non. Non, c'est juste que tu as le couvert. Ah oui, il y a pas Le de forêt est fortifié. Ah oui, ok. Tu auras plus 1 à ta save. Ah la save, ouais, c'est ça. Donc une save à 5. Ouais. Est-ce que c'est ton début de tour? C'est mon début de tour. Alors je vais jouer une swift reposition. Je contrôle le cheval, donc je vais faire une manœuvre de 3. De 3 pas. Et alors... je vais essayer de me rendre inchargeable avec la tour. Maison. Donc on va se décaler comme ça. On va bouger de 3 par ici. Hop. Et là je ne suis plus chargeable. Je vais me remettre un petit peu comme ça. Hop. Et là je ne suis plus chargeable. Et ça c'est joli. Et c'est à toi. Donc. Donc eux ils sont activés, hein. J'ai oublié de mettre la bannière. Eux sont activés. Donc tu n'es plus chargeable là. Non. Enfin pas de face en tout cas. C'est pas cool. J'ai activé mes bastards. Ils bougent à 5. Ils bougent à 5, ouais. Donc les bastards peuvent faire une manœuvre à 6. Alors attends, moi j'ai encore 1, 2, 3. J'ai encore 4 activations. Et toi il t'en reste 4 aussi avec l'NCU.
Oui, on est à 7-7. Oui, là maintenant on est à 7. C'est toi qui as commencé. Ouais, donc c'est toi qui auras le dernier. C'est ton tour, c'est moi qui aurai le dernier mot. Ouais, tout à fait. Je vais faire un début de tour. Vas-y. Je vais craquer Tico. Ouais. Et je vais soigner 5. Ok. Très bien. Alors je suis à combien? Parce que mon problème c'est que 7D 4+, bon après c'est quand même pas mal. Hein. Alors ça ferait potentiellement, je suis à 8. Donc ça pourrait faire potentiellement une charge à 3. Mais si j'arrive à te charger, je les bloque. Pour qu'elles puissent pas me tirer dessus au tour d'après. Ça pourrait être pas mal. Bon. Après c'est pas pressé pour l'instant. Et en plus, attends. Si j'arrive à me mettre à 50, je suis au contact de la forêt pour des points. Toi, tu peux mettre tes 2 NCU sur la tour ou pas? On peut en mettre 2? On peut en mettre qu'un. Un seul. Hein. Donc, sachant que là, t'as déjà quand même pas mal de points. Hein. J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Hein. T'as 5, 6, 7. Ça, j'en ai 10 7. ici. Non, 7 plus 3. J'ai mon général. C'est pas 5 les cutthroats? Ah non. Si, oui, 8, excuse-moi. Hein. J'ai 8 points. 6, ça fait 14. Et 7, 21. T'as 21 voilà, points. 21 points. Et j'ai potentiellement 2 NCU. Donc 21, potentiellement 25. Donc je pense que tu peux pas me les contre... Parce que moi là pour l'instant je suis à 9. Si j'arrive à te charger et à prendre la forêt, 9 et... T'es à 10 là, non? Ils sont à 7 les archers. Ah ils sont à 7, pardon. Donc 10, 16. J'ai plus de NCU, donc plus de NCU. je pourrais pas te prendre la tour dans ce tour là. C'est toi qui vas la contrôler et qui va marquer 2 points. Ouais, forcément. Et sachant que là, il y a celui-là que tu peux prendre aussi. Donc là, tu pourras marquer 5 points d'un coup. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et ben, on va faire tout de suite ça. Je vais te charger avec les spearmen, c'est pas trop leur boulot, mais... Ça fera une charge, ce sera sur du 8. Ah, c'est ça. Une charge à 3. C'est une charge à 3. Dans tous les cas. Alors, on va essayer de maximiser si ça rate, on sait jamais. Hop. Ah non, sachant que je suis à la haie aussi. Donc, de toute façon, j'aurais... Ah oui, c'est même une charge à 4. Charge à 4, oui, tout à fait. Dans tous les cas, tu passes... Oui, dans la forêt, ne te fera pas de... En plus, je peux ne pas passer par la forêt, de toute façon. Parce que je peux aller là tout droit, te contacter, me mettre comme ça. Par contre, si tu peux, en pivotant encore, tu peux passer à travers ton unité d'archer et ne pas passer par là, je pense. Ouais, mais le problème, mais ça va t'éloigner encore. Ça va m'éloigner, quoi, et c'est un peu... De toute façon, je peux pas passer... C'est soit je prends la forêt, soit je prends la haie. Ouais. Et là, bon. T'es sur eux, donc une charge à 8. Ouais. C'est ça. Ouais, 8. Donc, bah écoute, on va tenter la charge à 4. Et puis on va voir ce que ça donne. Je les active. Et on va tenter la charge à 4. 5, ça passe. Ça, c'est pas normal. Donc, je vais les mettre là. Parce que de toute façon, je peux pas avoir le... Ça sert à rien que je vais mettre dans la forêt. Ah, ou alors, non, je peux laisser de la place pour les copains. Potentiellement au tour d'après. Mais crac. Donc, on a 7D à 4+. Avec la relance. Attends, si je me mets dans la forêt... Ah non, si je me mets dans la forêt... la forêt, j'ai plus 1 de save. Oui, l'idée, c'était de pas me mettre dans la forêt. Je veux pas que tu aies le plus 1 de save. Save à 5, hein. Non, ouais, 6. 6, c'est basta. Donc, 7D à 4+. Hop, lui, il est pas là. Alors, pour l'instant, c'est pas beau, il n'y en a que 3. Allez. Et ben, il n'y en aura que 3. Que 3. Bah, c'est pas terrible, hein. Une save à 6. Oui. J'ai 3, alors... Attends, je vais cacher un peu mes archers. Hop. Ok, je les prends. Ok.
Bon, sachant que l'idée c'était pas tellement de te faire mal, mais Ouais. juste que tu puisses pas me tirer dessus. Bien sûr. J'ai un test de panique à faire standard. À 5, si je me trompe pas. Donc sur du 5, qui passe forcément, parce que j'ai bien un 4. Ok. Bon, petite charge. Hein. Toute petite charge. Je vais activer en général. Je vais jouer un issue commande. Ouais. Et je vais donner un ordre d'attaque à eux, comme eux ils ont joué. Ils ont joué, tout à fait. Ils ont pu la save booster. Non, donc ils save à 4. Je save à 4. Bon, 7 dés, parce que j'ai tous mes rangs. 6 et un 7. 6 dés sur du 3+, vicieux. Ça fait 4 touches. 1, 2, donc 4 touches sur du 4. Ça fait 2 morts. Et un test de panique à -2. Et donc un test à 8. Test à 8. Allez, 7. Oh. Que tu rates. Et 3 morts. Alors, grâce à mon Dreadfort Captain, puisque tu as raté ton test de panique, je soigne de 2. Tout à fait. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, et moi, oui, j'ai activé donc En général. mon général. Normalement, le plateau passe ici, hein, si je me trompe pas. Ah non, ça passe pas. Ça, je pourrais pas le faire. Je vais activer ce qui est le moins impactant. Donc, je vais les activer eux. Je vais activer donc les loyalistes. Et je vais faire donc une marge de 9. Hop. Et je vais quand même regarder par là. Ah, on va rester quand même comme ça. Bon, on va se laisser la possibilité d'attraper l'objectif là-bas au tour d'après si besoin. Eh, quoique, est-ce que je peux y aller? Si tu fais une marge de 9, je le recouvre. Ouais, parce que je repars Ah, encore. en principe, je le recouvrirai quasiment en entier, donc avec le pivot. Ouais, on regardera à ce moment-là. Ok. Alors, Ils sont activés. toi, il te reste ta garde Les là-bas Outriders et les gardes tes ici. Outriders. Ouais. Ok. Je vais jouer Tico. C'est moi qui ai la main en round d'après. Le tour d'après, c'est toi qui commence. Je vais jouer sur la lettre. J'ai pioché 2 cartes, j'en aurai une de trop, donc il faudra que j'en défausse une. Je vais jeter un Cruel Méthode. Ok. Et je vais mettre un vulnérable sur les Pikmin. Enfin, voilà, ceux-là, quoi. Les Spearmen. Les Spearmen. Ok. Ça, c'est l'habitude du targ. Hein. Ouais, ouais. Les Pikemen. Je vais activer les Swan Swords qui sont là. Je vais faire une manœuvre. Hop. On bouge encore un peu. Schlack. Donc je peux bouger de 5 hein, avec eux, c'est ça hein. Oui, on peut bouger de 5. Non, dans l'autre sens. Je me disais, ça fait beaucoup. Alors. Ça te rapportera pas de points. Ah, il faut contrôler les deux. Hein. Faut contrôler les deux. Ouais, ouais. C'est pas grave. L'idée, c'est que toi, tu puisses pas le prendre. Attends, je vais juste prendre un petit gabarit pour être sûr de ne pas faire de... Pour que le pivot soit vraiment propre. Ça, c'est un gabarit chevaux. Ah non, c'est la cavalerie. Merci. Pour être sûr de... Alors, attends, parce qu'avec la forêt en plus... Hop, voilà. Et je vais essayer de me mettre de manière à être sur l'objectif, que tu puisses pas le prendre, et avoir la forêt pour me défendre un peu mieux.
Voilà, ça me paraît plus logique, mais je sais pas si avec les Flymen en face, c'est une super idée, mais bon, on verra. Et ils sont activés. Tiens, je vais les cacher, comme ça tu les vois pas. Ils sont pas là. Hein. Alors, les Flymen vont faire... Alors, le tas de cadavres, ils vont rien faire. Hein. T'as pas de relance sur ta charge. Je peux bouger à 5. Ouais. Et ce que je peux faire, ouais, je peux faire une manœuvre de 10, comme ça. On va faire ça. Ok. Toi, il ne te reste plus qu'à aller chercher 3 points. Bah oui, hein, parce que là, toi, tu vas en marquer 2, dans tous les cas. Ouais, c'est le problème, c'est que là, alors, t'as une unité neutralisée, mais qui va scorer beaucoup de points. Ouais. Du coup, bon, ils vont faire leur manœuvre et une marche, donc je vais pas mesurer. Hein, Oui, de toute façon, tu vas dans la forêt. Là. Je vais juste me mettre là, comme ça. Hop. De manière à marquer ces 3 points qui vont me servir, parce que je pense qu'il y a des archers qui vont me prendre passer un sale quart d'heure au tour d'après. Alors, et donc toi, tu as tout activé. J'ai tout activé. Moi, je vais activer Walder. Et avec Walder, je vais faire une attaque. Donc, ils vont taper. Ouais. 7 dés. 2, 4, 2, 4, 6, 7 dés. 3 plus. C'est pas mal du tout, puisque ça fait 6 touches. Toujours sur du 4. Et vulnérable. Et vulnérable. Pour l'instant, il y a 3 réussites. Donc 3 tu échecs. vas relancer tes 3 réussites. Ça fait combien? 3. Ça fait 6 morts. C'est pas beau, hein. Donc il en reste un, bah, je vais faire le test tout de suite. Ouais, test de panique à -2. Ouais. Donc on me dit à 8. Allez, on tient. 7. Et je reprends 3 sur le dé en plus. Allez hop. Ah, le plateau saute. Et ben voilà. Ça, c'est bien. Ça c'est fait. Donc je marque un point. Donc comme tu as raté ton test de panique, je soigne. Ouais. De 1. Ah, c'était pas prévu de perdre. Et j'ai une petite manœuvre possible à faire. Et là, ouais, c'est dans l'autre sens. Hein. Je charge après avoir tiré et pas le contraire. Non. Donc, et la forêt me fait rien du tout. Donc je peux faire une manœuvre à 6. Donc je vais faire une manœuvre à 6, comme ça. Bah, ils ont pris cher. Hein. Ouais. La vache. J'aurais pas cru. Bon. Moi non plus, je pensais pas qu'il sauterait d'un coup. Bah ouais, là les... Ouais, bon. Fin du round. Ouais. Alors, donc toi tu scores 3 points ouais. pour ta cavalerie qui est dans la forêt. Tout à fait. Et moi je score 2 points parce que, en tant que bon Bolton, de toute façon, on racontera pas la fin de l'histoire pour le moment, hein, mais les Bolton, ils veulent absolument le château de Lady Donella. Et bien, fin du round 2. Je retire les bannières d'activation, je deviens premier joueur et on passe au round 3. Hop. Les parties sont son socle. Ouais. Je garde mes cartes. Moi, j'ai une carte à piocher. Est-ce qu'on est au début de ton tour? On est au début de mon tour. Donc, début de tour, je vais jouer un North Remember ici. Ouais. Voilà. Je vais activer Rose, que je vais mettre sur les épées. Je vais craquer un token pour paniquer tes archers. Ok. Je vais donner l'ordre de tir à mes fils du bâtard. Bon, ça on verra après. Donc j'ai 4 dés. 4 dés à 3+. Ouais. Et je deviens vulnérable après. Ah, il y a un vulnérable après. Bon, j'ai 3 touches. Eh ben, c'est pas mal. Sur du 6. Ça fait 3 morts, évidemment. Et ça fait un test de panique à -3. Alors, le vicieux, c'est que sur la frappe, non? Ah, c'est possible. C'est pas sur le tir. Oui, tu as raison. Donc à -1. Test à -1, alors je deviens vulnérable. Ouais. Donc test à 8. Ça fait 6 et 2 morts. 2 morts, tu vas Je les prends. prendre s'il te plaît. Donc je vais craquer leur ordre pour charger. Évidemment.
C'est vilain, hein, en fait, hein, cette unité. Bah, surtout que je pensais pas que les Spearmen mourraient, donc forcément. Donc, alors, bien sûr, ils auront +1 à leur save. Alors, attends. Bon, ça sera sur du 6 de toute façon. Et je ne me mets pas dans là-dedans. Donc, ce sera sur du 6. Tu es paniqué. Ouais, déjà. Donc, je vais jouer Orblade as Sharp. Sharp. Donc, puisque tu es paniqué, je gagne précision. Ouais. Et, bon, ceci dit, sur du 6, non, c'est jamais. Et si le défenseur est paniqué et que l'attaqueur est de la maison Bolton, je peux relancer mes dés d'attaque. C'est déjà le cas. Okay. C'est déjà le cas. Donc, je suis à 7 dés. Ben, je crois qu'on va dire au revoir à Roderick. 7 dés à 3+. J'ai la relance. Donc, tu as 2 morts et 4 touches. Alors du coup, est-ce que je défends quand même sur du 5 avec la forêt ou est-ce que ça reste sur du 6 avec le flanc? Bah, il y a le flanc, donc tu as le +1 de la forêt, le -1 du flanc. Donc ça reste quand même, donc c'est sur du 5. Quand même. Oui, c'est ça, tu restes sur du 5. Ils ont 5 de save les archers? Non. Ah non, 6, pardon. Non, ils Oh, ont sur du 6, tu restes sur du 6. Bah, il n'y en a pas. Parfait. Et un test de panique, ce coup-ci à -3. Ouais, donc un test à 10, paniqué. 12. Et bah tu vas relancer les 2-6. Ah 11. Roderick tient le coup. Il tient le coup. Et c'est gratuit tout ça. Et tout ça c'est gratuit. Ouais. Bon, bah alors là... Là, c'est vraiment la catastrophe. Ah, on va faire un truc. Oui. On va faire début de ton tour. Ouais. Alors, attends, j'ai un début de tour à jouer d'abord. Vas-y, alors c'est toi qui joues d'abord. Je vais mettre le vulnérable de Roderick ici. Ouais. On va faire un sadistic game. Donc, tu choisis. Ouais. C'est généreux. Soit 2 unités de combat deviennent paniquées. Ouais. Soit une unité engagée avec une unité Bolton, prend 2 hits plus 1 hit pour chacun des rangs. Donc tu peux décider de prendre 5 touches. Très bien. Ou de paniquer 2 unités. Bah, de toute façon, je vais les paniquer, j'ai pas trop le choix. On va paniquer les archers, puisque de toute façon, il ne reste plus que Roderick pour l'instant. Et on va paniquer les Outriders qui sont tout là-bas. Alors, maintenant, je vais activer mes Swords ici. Ouais. Et je vais charger tes Flymen. On va essayer de bloquer ce qu'on peut. Je pense que c'est pas mal. J'ai de Martial Training, donc je pourrais te mettre un vulnérable, ce qui est pas mal. Je passe par la forêt, donc tu auras +1. Donc tu vas te défendre sur du 3 ici. Critical Blow. Bon, allez, je te charge ici. Bon, c'est une charge auto, je pense. Oui. C'est largement. Vous à 5, hein, donc même avec le pivot. Ah, tu es peut-être à 6. Non, c'est une. Je suis en mesure de là, je pense que c'est. Mais c'est sur du. Ouais, il fallait pas que tu pivotes tant. Ouais, fallait que je pivote un peu. Et dans ce cas-là, tu es une charge à 1. Ouais. Là, c'est une charge à 1. Ouais. Ok. Donc, charge à 1, je vais décharger de flanc. On verra ce que ça donne. Hop. Tu fais exprès aussi. Bon. Je vais mettre quand même comme ça. Pour que si tu te replaces, que tu te prennes... non, tu prendras pas ta cadavre si je fais ça. Non, je peux rester à 50. Ouais, bon. Moi, je vais me mettre par là. Histoire de mettre loin des blagueurs. Non, parce que si tu me charges là... Bon, ça sera de la face de toute façon. Donc, autant mettre le plus loin possible. Bon. Donc, pas de relance de charge. Bon. Pas de relance de charge. Et bah du coup 7D à 4 plus sans relance. Mais critical blow. Mais critical blow. Ouais. Et je vais quand même jouer un Winter's Mind du coup pour gagner Thundering. Quand même. Hop. Donc j'aurai une save sur à 4. 4. Ouais. À 4 et bah voilà. Allez. 4 plus, on y va. On essaye de venger Roderick qui va se faire, enfin, de venger par avance.
Ah, bah c'est pas mal. Donc 2, 3, 4, 5, 6 save. 6 save. À 4 et j'utilise l'ordre évidemment. Ah bah non, j'utilise l'ordre pour avoir la relance. Je suis bête. Ah oui, mais attends, je peux pas jouer le Sundering et la relance. Ouais, je peux pas jouer. Donc je laisse comme ça. 6 save à 4. 6 save à 4. Oh. Ça fait 6 morts. Ah, et ben très bien. Et un test à -2 puisqu'il y a le tas de cadavres. Donc, le flanc et le tas de cadavres, donc un test à 8. Et re-3 morts. Et ben c'est violent cette partie, hein. On n'est pas dans la finesse, là. Hein. On n'est pas dans la finesse. Et ils sont activés. Bon, et ben, je suis content d'eux. J'aurais pas cru. Je vais jouer Tico sur la cavalerie. Et eux, ils vont faire une manœuvre de 5. Et ils vont se positionner comme ça. D'accord. Okay. Très bien. Tant qu'à faire. Alors, ce que je vais faire maintenant. Je vais jouer Robe sur la bourse. Ouais. Et je vais remplacer l'effet pour faire un assaut order. Ouais, j'ai avec oublié les ça. soins de brosse, les soins de J'ai complètement oublié ça. Et là, cette fois-ci, par contre, ça changeait rien, de toute façon. Non. Bon, je pense ça aurait fait donc, tu utilises l'ordre pour avoir la relance. Pour avoir la relance et surtout te mettre invulnérable. Bon, là, ça sent pas bon. Et donc, ça fait, hop là, toujours 7D à 4+, petit calblo. Et la relance cette fois-ci. Alors, il y a 2-6 déjà. Ça fait déjà 5 touches. Attention, tu as laissé tomber un dé. Exact. Merci. Ouh là là. 4, 5, 6 touches. Non, 2, 4, 6, 8, 9, 10 touches. 10 touches. Voilà, 10 touches à 4 vulnérables. Alors, j'ai pas assez de dés marrons parce que j'en ai 2 qui sont morts. Est-ce que tu veux que je te prête 2 dés stars? 10 touches sur du 4 vulnérable. Ouh, ça pique. Oh, ouais, mais c'est quand même pas assez. Tu peux me faire relancer mes échecs. Non, on va laisser comme ça. Donc tu marques un point. Ouais, je marque un point. Bah, je pensais pas leur faire aussi mal, tu vois. En fait, c'était mon souci. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont tenir ou pas un tour, quoi. Enfin, 2 tours. Et du coup... Je pensais, j'avais oublié l'assaut order des Stark. Ouais. Je l'avais depuis le début. Donc je me disais, c'est pas grave, sinon, bon, la cave, j'avais prévu après de m'en aller, quoi. Ouais, j'attendais le bon moment pour l'utiliser. Et... J'avais peur que tu fasses une retraite avec les Flymen. Ben, c'était ce que j'avais prévu, hein. J'avais peur de ça. Alors, je vais faire une petite manœuvre avec eux. Alors, je vais juste voir à combien je suis de toi. Je voudrais juste pas me prendre une charge bâtiment pour l'instant. Je vais m'enculer de 2. Bon, comme ça, si tu veux me charger, ça sera une charge au moins à 5. Et ben écoute, ils ont fait le boulot, je crois. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et c'est à toi. Je vais activer mes bastards. Ouais. Qui vont taper. Bah oui. Là, on va dire au revoir à Roderick. 3+, ça fait 5 touches. Allez, 5 touches. De flanc. On fait 2 fois 5, 6. On y croit. On y aura même pas. Bon, donc je marque le point de Roderick. Donc on est à 4-4. 4 partout, ouais. 4 partout. Hop. Voyons, ce sapin-là, il veut vraiment tomber pour faire Noël. Alors, les bastards vont faire une manœuvre de 6. Et un pivot. Alors, attention, parce que je te vois Ils sont pas actifs. Hein. Oui, je sais. Parce que là, je te vois pour l'instant. Je sais, donc c'est pour ça que je vais me mettre au ras. Est-ce qu'on est d'accord que là, tu ne me vois pas? Oui, là, je suis d'accord sur le principe. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, maintenant, ils ont un token, et donc j'ai ma plus haute valeur d'attaque, et toutes mes charges sont un 6. Ça, c'est intéressant.
c'est intéressant. Au prochain tour, c'est à moi de commencer, donc il faut pas que je te laisse. T'as encore combien d'activations d'unités? J'ai encore les Blackguard, Ouais. j'ai encore les Cutthroat et j'ai Walder. Sachant que moi, j'ai plus que 2 unités activées, donc faut pas que j'oublie Walder. Hein. Faut que je prenne la couronne. Si, tu peux. Non, non, non. Ah, mais je suis bête, moi, j'aurais pu mettre plutôt robe sur la couronne pour être tranquille. Ça aurait été une bonne idée. Quitte à remplacer la zone. Oui, c'est vrai. Mais je voulais pas te laisser la bourse pour te soigner par là. Bon. Ouais, mais le soin, je l'aurais avec Walder s'il y avait vraiment besoin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, dans l'idée, j'aurais plutôt dû prendre la couronne. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, je pourrais aller prendre l'objet là-bas parce qu'en fait, je pourrais être à... presque à 10 points au tour d'après, en fait. Si je fais 3 et 3, ouais. Bon, c'est pas... Je vais plutôt faire quelque chose. Je vais activer Les loyalistes. mes loyalistes. Et je vais me reculer. Je vais faire une manœuvre avec eux. Je vais faire une manœuvre de 5, donc de 4. Hein, avec la haie. Je vais faire une manœuvre de 4. Hop. Et je vais me retourner comme ceci. Tu me vois pas. D'accord. Voilà. Et ils sont activés. Là, c'est pour préparer le tour d'après. Eh bien, je vais activer mes Blackguard. Ils vont faire une manœuvre. Donc ils bougent à 5. À 4. À 4, ouais. C'est vrai, c'est horrible. Ah, c'est... Donc je recule de 4. Je suis dans l'angle ici sur la forêt. Ouais. Très bien. Je me repositionne comme cela. Ok. Même un peu plus comme ça. Alors, il me reste les Outriders et Kathleen. Ça m'embête parce qu'avec les Outriders que j'ai mis en outflank, j'ai plus envie d'aller te taquiner sur un flanc ou autre, mais en même temps, ils valent 3 points là-bas quand même. Bah ouais. Donc, j'ai pas franchement intérêt à les bouger. C'est un peu bête, mais je pense que je vais les activer et puis bah, ils vont rien faire. Hein. Ils vont rester sur leur objectif. Je vais peut-être juste les reculer. Je sais pas trop où je me suis mis sur l'objectif. Je vais les reculer juste un peu pour être loin des blackguards des fois qui leur prennent l'envie de charger. Hop, et voilà. À toi. Ah bah, je vais faire ça quoi. Bah ouais. C'est ouais. Compliqué. Je suis pas. Ouais, c'est. En fait, je suis pas tant à mon avantage que ça, en fait. Non, non, non. Après, je trouve que c'est un peu déséquilibré le nombre de points. Quand j'ai lu le scénario, au 3 début, points, pour moi, c'était quand tu marquais 3 points quand t'avais les deux, quoi. Ouais. Parce que 3 points, Ça serait avec déjà- une unité en outflank. Bah, ça va vite, quoi. Ou alors ça veut dire que toi, tu n'avances pas, mais si tu n'avances pas, moi, je prends la tour, quoi. Mais... Bah oui, voilà, oui, mais la tour que 2 points. Ouais. Bon. Donc, on ne laisse pas la couronne à Walder, évidemment, hein, parce que j'ai envie d'être premier joueur quand même. Donc, la couronne. Et on va faire un test à -1, bah, toujours sur les Cutthroat, vu que c'est eux qui ont le moins. Donc un test à 8, toujours. Ouais. Qui rate. Encore 3. C'est vraiment violent, là, l'idée aujourd'hui. Donc il reste Walder à jouer. Ouais. Bon, je joue Walder déjà. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est toi qui as la main. C'est moi qui ai la main, oui. Eh bien, je vais faire une manœuvre de 4. Alors, je partais un peu comme ça, on est d'accord? Oui. Je vais quand même protéger. Voilà. Ok. Fin du round? Fin du round. Donc, je marque 3, tu marques 2 quand même. Ouais, donc tu prends l'avantage, puisque tu vas être à 7. Ouais. Je passe à 7, effectivement. Et moi, je ne suis qu'à 6. Alors, sachant qu'au tour d'après, il faut que je marque 3 points. Absolument. Alors attends, je regarde ce que j'ai dans la main. Je repioche 3 cartes parce que je n'ai plus rien. Je vais jeter la surprise stratégie pour piocher une carte. Alors, je vais jouer la robe justement sur les épées. Ouais. Et je vais remplacer la zone par un une charge. order. Et du coup, je vais faire une charge
avec Alors, les loyalistes. attends, parce que j'avais... Un début de tour à jouer. Non. Non. Donc tu fais une charge sur mes Blackguard. Ah, pas du tout. Ah non, je vais aller d'accord. charger les filles du bâtard ici. Oui, bien vu. Parce que j'ai pas trop envie de me prendre le test à -3, de rester englué. Pourquoi ça me dit pas trop. Pourquoi Puis là, j'ai une charge à 6 automatique. Ouais. Vu que je contrôle les épées. Ouais. Bon, je lance le dé quand même pour voir si ça... Bon, c'est bon. Par contre, tu passes par la La haie, c'est haie. juste -1 en mouvement, c'est tout. Alors, je charge, je vais me mettre par ici. Hop, voilà. Et donc, c'est parti. Donc, 7 dés à 4 plus. 4 plus, relançable, précision. Relançable, précision. Je me soigne de 1 quand je tape, mais pour l'instant, voilà. Martial Training, ça ne sert à rien. Donc, c'est parti, 7 dés à 4 plus. Précision. Alors, ça fait déjà 2 morts et 2 touches pour l'instant. Toi, les 6, ouais. donc j'ai 4 morts. 4 morts et 3 touches. Et 3 touches sur du 6 vulnérable. Hein. Ouais. Ah oui, ça... 3 touches sur du 6. Ça pique. Il n'y en a pas. Ça refait 3 morts. Donc du coup, tu restes vulnérable. Test de panique. À -1. À -1, donc test de panique à 6. Qui passe tout juste. Ok. Heureusement d'ailleurs. Oui. Et ils ne sont pas activés. Non. Je vais pas prendre la bourse avec Tico, mais la bourse avec Rouge. Comme ça, je vais mettre un paniqué. Ouais, sur qui? Bah, sur eux. Sur eux. Et je vais soigner de 3. 2 et 3. Voilà. Ok. Sachant que c'est toi qui joues en premier au tour d'après. Et ben tu sais quoi, je l'ai pas fait depuis le début parce que j'ai d'autres choses à faire. Je vais prendre les enveloppes. Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Ouais. Bon, déjà, t'as plus d'assorder. Non. Et je vais te mettre un affaibli. Ouais. Sur les filles du bâtard, justement. Ouais. Hop. Donc, je vais activer les filles qui vont se réorienter. Et qui vont taper. Ouais. Donc, je suis à 6 dés. 6 dés 3 plus vicieux. 2, 4, 6 dés, 3 plus vicieux. Alors, 3 touches. 3. Bah, je vais te faire relancer en dépensant l'affaibli. 2 touches. Donc 2 touches sur du... Ils défendent sur du combien eux? Sur du 4. Ça fait 1 mort. 1 mort. Donc quel test de panique du coup? Ouais. À -2. Donc à 8, paniqué. Tu vas relancer le dé blanc. Ouais. 2. Ouais, Ça fait 2 morts de plus. Pas cher payé. Mais... Parce que quand tu vas taper, tu vas soigner de 1. Mais toi tu te soignes du coup, non? Avec tu as raté ton test de panique, tu as raison. Tu fais bien de me le rappeler. Bah ouais. Je me soigne de 2. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pas mal. Il te reste le cheval. Elles sont activées. Hein, oui, tout à fait. Elles sont activées. Bon. Toi, tu n'as plus de NCU. Non, j'ai plus de NCU. Tout à fait. Et ben, je vais activer les loyalistes. Et je vais te taper dessus ici. Ouais. Est-ce que tu as une carte à jouer? Du coup. Alors, bah, je vais jouer mon Planning and Insight. Ouais. Ah, par contre, attends. Ouais. Oui, non, c'est bon, pardon, j'ai rien dit. T'as une carte à jouer, toi? Non. Non, d'accord. En fait, ça sera après. Alors, je sais pas s'il faut que je la joue maintenant. Non, en fait, non, j'ai pas de carte à jouer, pardon. Non, pas du tout. Ouais. Le wording est un peu étrange parce qu'il faut la jouer avant les dés d'attaque. Et après, je bloquerai plus un hit après les dés. Oui, c'est-à-dire que... Ah oui, ça change rien. Pas trop de... Et j'aurai la lettre, je bloquerai un hit de plus. Bon, là, je bloquerai une touche. Bon, du coup, je vais quand même jouer le combat de prouesse, ouais. C'est ça? Donc, je t'enlève le vulnérable pour annuler ta carte. D'accord. C'est pas... Pour une touche, c'est pas très intéressant. Oui, je sais mais... pas si oui... Mais parce que,
En fait, du coup... Ah oui, comme de toute façon, j'ai une save à 6, à la limite, Ouais, le vulnérable, ouais. Du coup, je t'attaque, donc comme je fais une mêlée d'attaque... Ah non, c'est avant de relancer, ouais, avant les dés d'attaque. J'ai utilisé leur ordre. Ouais, pour avoir la relance. Pour avoir la relance et te remettre invulnérable. C'est vrai. Donc du coup, bah, 7 dés. Et tu soignes de 1. Et je soigne de 1, tout à fait, oui. C'était ça aussi l'idée, de me soigner, au cas où, pas que tu t'en ailles. Donc 7 dés 4+, précision. Pour l'instant, ça fait 1 mort et 3 touches. Et donc 1 mort et 4 touches. Et 4 touches. 4 touches sur du 6. 4 morts. Il n'y en a pas. Mais je suis toujours vulnérable là. Ouais. Et le test de morale. Ah oui. Bon, c'est quoi, c'est 5? Ah non, sur du 5? Sur du 5, oui, sur du 5. Bah, que oh. je rate. Oula. Je fais 3 morts. Ouais. T'as plus de NCU. J'ai plus de NCU. Tu peux pas me taper gratuitement. Non. Ah non, je réussis mon test. Donc est-ce que je suis à short-range? Non, je suis pas à short-range. Donc je relance mon test. J'avais fait 2 morts. Hein. 3 morts. 3 morts, 3 morts. Je relance mon test qui réussit. Ok, donc tu je peux prends pas remettre les les 3 3 morts. Ah, ça aurait été plus intéressant d'annuler cette carte-là. Que la petite save de... Ouais. Numeri roll, ouais, c'est ça. Ah, bah, la tienne, c'est Bastard Girl. Hein. La tienne. Alors, c'est à moi. Oui. C'est moi qui ai la main après. Oui. C'est toi qui as la main au tour d'après. Je vais lui mettre Kathleen sur une unité. Ouais. Ah bah si, parce que si je l'ai mise là, j'aurais enlevé le paniqué. Bon, pas très grave. Je vais jouer Tico. Ouais. Je vais refaire une manœuvre. Eux, ils ont la bougeotte. Oui, tiens. Alors, par contre, c'est là qu'il faut que je vienne et je vais me positionner comme ça. Pénible, c'est ce short range là. Ouais. C'est pénible. Ok. C'est bon? Ouais. Parce que là, du coup, tu me vois pas. Hein. Tu peux pas me charger là pour l'instant. Ah ouais, il y avait ça, j'ai pas pensé. Ah ouais. Ah oui, bah oui, tu vois, en fait, je cherchais pas la charge. Mais effectivement, j'aurais peut-être dû. Bon, eux, ils ont plus trop d'intérêt à rester là. Parce qu'il n'y a plus vraiment de menace par là. Donc, ils vont faire une manœuvre. Hop. Et ils vont bouger de... la forêt de moins en ou pas? J'ai toujours un bug là-dessus. Non, non. Non. Donc, ils peuvent quand même bouger de 5. Et hop. Ouf. Attention, ils arrivent. C'est à toi. J'active mon général. Je joue le deuxième issue commande. Ouais. Donc, j'ai donné un ordre d'attaque. Ah, mais c'était pour ça. Ouais, bah oui. C'était pour donc, ça. je suis dé à 4+, s'il est à 3+. Ça fait 4 touches. 4 touches. 2, 4. À 4 toujours. Ça fait un mort. Un mort. Test de panique à -2. Ouais, donc toujours à 8. Je suis pas paniqué ce coup-ci. Non. Mais ça rate. Ça fait 2. Donc je soigne de 2. Ouais. Je commence par la mécanique. Ok. Voilà, c'est à toi. Il me reste plus que mes Outriders. T'es à combien là? J'ai même pas regardé d'ailleurs. C'est une charge à... Je vais voir avec ce petit... Une charge à 2. C'est une charge à 2 pour l'instant. Le problème étant que... Alors attends, tu vas me taper. Bah en fait, oui, j'ai qu'une chose à faire. Oui, en fait, j'ai qu'une chose à faire. Parce que je me suis mal placé sur l'objectif. Ah, tu peux pas reculer? Non, je peux plus reculer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les activer.
Ouais. Alors je vais justement m'avancer, je vais faire une manœuvre avec eux. Pour pouvoir t'évader. Voilà. Je vais m'avancer là. Voilà. Je pense pas qu'ils vont mourir sur une charge. Ça veut dire que tu as gagné la partie là en fait. Et ouais, je les active comme ça. Et du coup, si tu les tapes, bah, je me retraite et Donc, je faut que je te lave le plateau quoi. Avec des blackguards, ça me paraît. Ouais, sachant que de toute façon, quand je vais taper, tu vas retraiter. En fait, tu sais l'erreur que j'ai fait? Ouais. C'est que mon issue commande, c'est en même temps que je faisais l'attaque que j'y ai pensé. Je me dis, il faut que je charge. Ah oui, parce que là, tu me faisais 2 attaques. Ah oui. Là, déjà, je te rechargeais derrière, quoi. Ouais, tu me retapais derrière, ouais. Ou en tout cas, je te laissais l'objet, quoi. Donc ça, c'est une erreur de ma part. La victoire, tu vas l'avoir. Je vois pas comment je peux t'empêcher de l'avoir. Parce que je peux te charger que de face. Ouais. Et de toute façon... Ah ouais, là c'est très mal joué de ma part. Bon, bah c'est une charge. De toute façon, il faut quand même que je te charge. Oui, bien sûr. Charge à 1. Ah. Pas de relance. Et t'as le couvert. Ouais. Ah, erreur. Oh, quelle erreur. Donc, les Blackguards, j'ai que vicieux. Sidé à 4+. Ouais. Pas de relance. Ben, surtout, ça fait pas grand-chose. Ça fait 2 touches. Donc 2 touches sur du 5, vu que j'ai le couvert. Ça fait 1 mort. 1 mort. Et un test à 8. Alors oui, j'ai le paniqué. J'ai le vicieux. Tu es paniqué. Ça fait 1 mort. Tu vas relancer le dé blanc. Ça fait 3 morts. 3 morts. Et moi, du coup, je vais faire ma retraite. J'utilise leur ordre pour faire la retraite. Voilà, sachant que c'est juste pour, dans tous les cas, pour me reculer de 1. Hop. Et rester sur l'objectif. Je peux tout faire. Tac. Et rester sur l'objectif. Il reste Walder. Ouais. Qui va donner un ordre d'attaque au bastard. Hein. J'ai que ça à faire. Donc 6D. 6D à 3+. Je peux rien faire, hein. J'ai plus de cartes. T'es pas à 6 pas. Je peux pas te paniquer. Ça fait 4 touches. Donc 4 touches à 4. Ça fait 3 morts. 3 morts. Donc je gagnerai pas le point. Et encore un test à 8. Ouais, mais je gagnerai pas le point. Encore raté, ça fait 2 morts. Je soigne de 2. Je soigne de 2, ouais. Fin du round. Moi je score 2 points, je passe à 8. Et toi tu scores 3 points, tu passes à 10. Et toi tu manques 2. Tac. Et ben... fin de partie. Fin de partie. Alors... Il n'y avait aucun danger ici, il n'y avait aucun risque, donc il fallait absolument pas que je fasse cette attaque-là. Il fallait que je te charge. Ouais, pour essayer de faire. Parce que après tu pouvais reculer. Ah oui, mais tu quittais l'objectif, quoi. Je quittais l'objectif. Si tu partais de flanc, et moi avec Walder, je pouvais le prendre, ne servait à rien. Tu marquais pas de points, mais en tout cas. Mais tu marquais pas les 3 points. On était à 8-7, et après c'était à toi de commencer. Ouais. Ce plateau-là sautait. Ce plateau-là sautait. Non, parce que là, tu les aurais pas attaqués. Enfin, tu les aurais attaqués au début du tour d'après. Oui, j'aurais eu une attaque de moins, là, ici. Ouais. Mais ils étaient occupés. Ils étaient occupés, Ils étaient occupés. Après, avec la cavalerie,
Alors après, avec le cheval, la manœuvre, peut-être que j'aurais pu... Oh non, peut-être pas reprendre celui-là, ça doit être Non. moi. Non, tu ne pouvais pas quand même, parce que là, tu faisais juste ta manœuvre de retrait, donc forcément, tu partais par là. Ouais. Et après, même avec la cavalerie, non, tu ne pouvais pas l'avoir. Avec un Swiss de position, non, même pas. Ouais, ça bon. paraît léger. Mais quelle erreur. Bah, disons que, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu déséquilibré, je pense, les 3 points d'objo là-bas, ça fait... En fait, j'ai rien eu à faire là-bas, je les ai juste posés dans notre flanc et ils ont marqué presque 6 points, 6 ou 9 9 points. Ils ont marqué 9 C'est points. eux qui ont fait la partie. Ils ont marqué 9 points sans que je fasse rien, c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi tu as utilisé la cavalerie pour faire ça, quoi. Oui, c'est ce que je me suis dit après. En fait, l'idée, c'était que... Moi, je pensais que tu allais mettre les spearmen, quoi. Ouais. Oui, pour prendre un objet, il s'y posait, il restait, quoi. En fait, dans l'idée, c'est que c'était pour m'ouvrir un choix. C'est-à-dire de me dire, soit je prends un objet, si jamais tu t'avances, soit je me mets là pour les embêter. Moi, j'avais mis les bastards dans ce sens-là, si tu prenais ce flanc-là. J'avais gardé les blaguards pas trop loin. Moi, les flaymen, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il fallait que je gère et tes archers. Ouais. Et donc, j'ai exposé mes flaymen en étant absolument persuadé qu'ils allaient tenir. Je les connais pas, je les ai jamais joués. Ceux qui me connaissent savent que je ne joue pas flaymen d'habitude. Sauf en Bolton, mais je joue pas Bolton. Après, je me posais la question de l'équilibre des deux armées. Parce que moi, j'étais à 4 plateaux, mais 3 NCU. Toi, tu étais à 5 plateaux et 2 NCU. T'avais pas des unités très, très létales. Non, parce que eux ont fait beaucoup plus mal que ce qu'ils auraient dû faire. Bon, eux, ils ont fait le boulot normalement. Eux, ils ont fait le taf. Les archers, malheureusement, ils ont pas trop le temps de faire grand chose parce que les spearmen ont sauté vraiment super vite. J'aurais pas cru. C'est pour ça que j'amenais la cavalerie en me disant je vais gérer les archers, je vais occuper les spearmen et gérer les archers. Et après, moi, il me reste 2 plateaux pour scorer des points ici. Après, le problème, c'est que, à mon avis, les 3 points d'objo sur un seul objectif, comparé aux 2 points d'objo sur la tour, me paraissent quand même, sur une faction Stark, où il y a de la cavalerie, me paraissent un peu généreux, peut-être. Ouais, peut-être que 3 points pour les deux, ou 2 points pour un objet, éventuellement. 2 points pour un objet, 5 points pour les deux, à la limite. Mais bon, jamais tu vas chercher les 2 objets. Après, si t'as que de la cave, c'est facile. Ah ouais, mais ouais. Parce que 5 points à chaque tour, ça veut dire qu'en 2 tours, si t'as les deux... Ouais, mais dans ce cas-là, on va dire, le défenseur, il met ce qu'il faut sur un objet dans son camp. Pour que t'ailles pas le chercher, parce que ça reste de la cavalerie Stark. Donc, du harcèlement, mais pas de la résistance. Et t'as pas le droit, dans le scénario, à Tully. Non. Pour faire vraiment de la défense, quoi. Donc, non, je trouve que le scénario, il me faisait marrer, de toute façon, cette idée. Bien sûr. Les archers Stark étaient obligatoires dans ce scénario. C'était parfait, en fait, parce que tu les mets là, tu peux tirer sur... Je savais que j'allais avoir à gérer les archers Stark. C'est pour ça que je suis passé. Après, alors, le problème, est-ce que c'était une bonne idée de mettre mettre Ramsay dans des cutthroats? Je sais pas. Je les connais pas, je les ai jamais joués. Ils ont tenu, mais il a jamais pu poser son token. Non. Disons que les cutthroats, ils vont plutôt à la bagarre que rester un peu en retrait, mais bon, en même temps... Mais j'avais des unités pour aller à la bagarre. Ouais, c'est ça. J'avais pas d'unité pour rester en retrait. Peut-être les blackguards. Si, les blackguards, ouais. À la limite, Ramsay dans les blackguards et puis envoyer les cutthroats un peu faire quelque chose. Ouais, peut-être. Ouais. Ça aurait peut-être été plus efficace. Ça aurait été mieux, ouais. Mais en fait, quand j'ai étudié les unités, je me suis dit, bon, avec l'horrifique visage, tout ce truc-là, il y a des choses à faire. Avec les blackguards. Eux, sur un objet, je t'avoue que j'y touche pas. Enfin, très peu. Mais je pouvais pas aller chercher, à 4 plateaux, je pouvais pas aller chercher 3 points là-bas. Et c'était dur de protéger 2 objets chez moi.
En fait, c'est dur de tout faire dans ce scénario. Quoi. C'est pas évident. Faut choisir quelque chose. Et rester à camper. Ben, tu scores 2 points. Au pire, tu scores 3 points par tour. Moi, je reste à camper pour que tu n'ailles pas chercher les 3 points. Ben, c'est pas grave, tu les scores là, quoi. Parce que je mets 2 unités, il me reste 2 unités. À voir, à essayer. Ouais, c'est peut-être un scénario où il faut des plateaux plus légers, quoi. Pas trop d'attachement. Peut-être pas de NCU à 5 points et avoir le plus d'activation possible. Là, le NCU à 5 avait... On en a pas posé d'ailleurs. Bah non, il n'y a pas eu besoin parce que tu pouvais pas lutter et moi ça servait à rien. Non. Bah, j'ai bétonné le centre. Après, je pense qu'il y avait peut-être une erreur de ma part. Non, mon erreur c'était ça. Mon erreur c'était ça parce que je suis pas sûr que je la réussissais la charge. J'étais à 5 ou 6. Bon, je la réussissais. Je te faisais un petit peu mal. Ouais. Tu reculais. Tu pouvais pas me... Si tu reculais loin, je te rechargeais pas, c'est pas grave, tu prenais pas les 3 points. Ouais. Et après, j'avais la main. Ouais. Au tour d'après, je serais venu t'embêter par ici avec la cavalerie. Non, tu partais. Moi, j'avais la main. Ouais. Je me réorientais. Ouais. Tu me chargeais. Je te chargeais. Pour les bloquer. Là, tu reculais, mais, tu me diras, tu reculais, et là, tu pouvais aller chercher celui-là. Fallait pas que je te charge. Ouais. Fallait que je bloque l'objectif. C'est tout. Bon. Mais après c'est un scénario, c'est quand même agréable à jouer parce que de réfléchir entre le centre, protéger ses objets, aller chercher ceux qui sont là-bas, c'est intéressant. Oui, il n'y a rien de cadeau. Non. Et puis ça reste malgré tout, 18, c'est pas non plus une victoire écrasante. Alors, si on fait le bilan, on n'est pas fluff. Parce que Roderick a sauvé Lady Donella, alors que dans la vraie histoire, Lady Donella, alors il y a la fête des moissons, il y a tous les bannerets qui sont amoureux des terres, et qui se proposent pour épouser Lady Donella pour récupérer les terres. Elle refuse, elle quitte la fête des moissons, elle tombe dans une embuscade, elle est enlevée par Ramsès No, qui la force à l'épouser, comme ça il récupère le château et les terres des Corbois. Puis après, il la fout dans un donjon, elle est torturée, etc. Et c'est pas clean la fin. C'est que Roderick finit par retrouver son corps, odieusement torturé, et elle s'était dévoré les doigts pour essayer de rester en vie. Ok. Donc, nous, notre histoire, elle est quand même beaucoup plus jolie. Oui. Elle est Puisque plus jolie, finalement, Roderick est quand même passé à la trappe. Hein. Roderick est passé à la trappe, oui, mais pour sauver. Mais pour la sauver. Sa promise, que lui ne voulait pas. Mais pas parce qu'il la trouvait pas belle, parce qu'elle était très séduisante, cette vieille femme. Mais simplement, parce que lui, c'était un roturier, en fait, et il ne se sentait pas digne d'épouser une lady. Fin de l'histoire.